Hello les amis, aujourd'hui je vous parle d'une technique pour aider à surmonter un traumatisme. Donc cette technique, parce qu'il y en a plein, consiste premièrement à voir l'identité dans laquelle on était lorsqu'on a vécu ce traumatisme, voilà l'identité qui était présente à ce moment-là. Par exemple, si j'ai vécu quelque chose de violent, peut-être qu'à ce moment-là, j'avais une identité de victime. Du coup, par le fait, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, je me suis dit, bah, moi, je suis victime. Et aujourd'hui, peut-être que j'ai gardé cette identité et que dans ma vie, donc, puisque j'ai toujours cette identité de victime, il y a certaines choses qui découlent logiquement de ça. Et donc, dans ma vie, ça va entraîner certaines conséquences que j'ai pas forcément envie de garder. Donc, mon conseil à ce sujet-là, ce sera sur le niveau de l'identité. C'est simplement de dire, en fait, je vais changer d'identité. Je vais en prendre une autre. Et je parlais des jeux vidéo dans d'autres vidéos pour parler de la vie. Donc, le personnage qu'on a incarné à ce moment-là, en tant que joueur, on a le droit de le changer. On a le droit dans le jeu, à chaque fois, de modifier notre personnage. Et là, on a le droit, parfois, on a accès à plusieurs personnages dans un même jeu, de dire, je continue cette expérience dans ce jeu-là, avec ce monde-là, ces quêtes-là, c'est de la même histoire, mais je change de personnage, je l'incarne d'une manière différente. Et donc, de choisir de se défaire, par exemple, de cette identité de victime. Après, ça peut être toute autre identité, mais voilà. Et de se dire quelle identité j'ai envie d'incarner aujourd'hui. Par exemple, peut-être que suite à un événement traumatique, j'ai une identité de personne méfiante. Et je me dis, bah, en fait, aujourd'hui, ça me dessert parce que j'ai envie de faire telle chose. Et comme je la fais avec cette identité de personne méfiante, et ben finalement, ça m'empêche d'avancer plus loin dans ce projet, dans cette relation, dans cette activité, dans cette expérience. Et donc, je vais choisir une nouvelle identité. En tout cas, comme on parlait du jeu vidéo, choisir un personnage qui va être en mesure, lui, de réaliser cette expérience jusqu'au bout parce que cette nouvelle identité est à l'aise avec le fait d'incarner ça. Et peut-être que de passer d'une personne méfiante à peut-être juste plonger en personne prudente, de se dire je ne suis plus la personne méfiante qui se méfie de tout, mais la personne prudente qui observe, qui essaie et qui tout de même voilà sécurise un peu le périmètre parce que peut-être que de passer de la personne totalement confiante dans ce domaine-là, c'est trop pour moi d'un seul coup. Mais voilà, je peux déjà un petit peu switcher et donc, ça permet de, de rompre un petit peu avec l'identité qui a vécu le traumatisme et de se dire, je suis la même personne. Voilà, ça n'enlève pas ce qui s'est passé. On n'est pas du tout dans le déni. On va pas se dire, je fais comme si ça n'était jamais arrivé. Voilà, j'efface ça de ma mémoire. Ça s'est produit, c'était dans le passé. Et aujourd'hui, je crée une rupture. Ça s'est passé, mais c'était avec une autre identité. C'était un autre masque, un autre personnage. Et aujourd'hui, je continue cette histoire. C'est comme finalement un roman qu'on verra à travers les yeux d'un personnage différent à ce moment-là. Et donc, ben, cette identité-là, aujourd'hui, elle me sert plus à écrire mon histoire. Certes, elle a vécu un événement traumatique, mais aujourd'hui, j'incarne cette identité qui est différente. Et donc, dans mon présent, cette identité n'incarne plus ce passé-là de, par exemple, de victime dont je parlais au début, puisque ce n'est plus mon identité en fait. Ce n'est plus qui je suis. C'est comme si c'était arrivé à deux personnes différentes, même si, comme je disais, on reste la même personne, c'est simplement une identité différente. Voilà, je parlais d'une pièce de théâtre, c'est comme si simplement on joue un rôle différent en se disant j'ai expérimenté avec ce rôle-là, le premier rôle. Voilà, peut-être que dans la pièce, il y a une personne qui décède. Voilà, bon, ce personnage est décédé. Maintenant, j'interprète un autre personnage. Voilà, la comédienne ou le comédien reste dans la pièce. Et donc, bah, je vais simplement interpréter un autre personnage. Et puis, bah, le public, de toute façon, peut voir que c'est le même acteur ou la même actrice. Et que simplement, avec un accessoire ou quelque chose, on indique qu'on joue un autre personnage. Voilà, dites-moi si c'était assez clair. Je pense que j'ai dit assez en étant assez concise. Voilà, en tout cas, c'est une des solutions pour, ben voilà, pour parvenir à rompre un peu avec le passé et être vraiment dans le présent en choisissant consciemment son identité. Voilà, vraiment en décidant que cet événement, ça arrivait presque à une autre personne, c'est plus mon histoire à moi. Donc, bah, je n'ai plus à en vivre les conséquences dans le présent parce qu'au final, il n'y a que ça qui existe. Voilà, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on n'est pas obligé de le garder. On peut faire le choix conscient de vivre dans ce présent-là avec donc une nouvelle identité. En tout cas, je vous embrasse et puis prenez soin de vous. À demain.